Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon 7 Photographie. Je suis David Vercruis et je vous souhaite tout d'abord mes meilleurs vœux pour l'année 2018, étant donné que cette vidéo est la première de l'année. Je vous propose aujourd'hui de voir comment utiliser On1 Photo Raw en tant que filtre pour les utilisateurs de Photoshop. Il y a effectivement plusieurs manières d'accéder à On1 Photo Raw en tant que filtre. Donc ici, je suis sur Photoshop, j'ai ouvert une image et je voudrais accéder à On1 Photo Raw. Donc ici, on voit sur mon panneau des calques que j'ai une image de fleurs et je souhaiterais appliquer On1 Photo Raw en tant que filtre. Il y a donc deux accès possibles à On1 Photo Raw en tant que filtre. Vous pouvez aller ou sélectionner tout d'abord le bon calque ici si vous en avez plusieurs et ensuite vous allez dans filtre et vous pouvez trouver tout en bas le filtre On1, On1 Develop, On1 Effect. Vous pouvez choisir l'un des deux, on va voir ça juste après. Vous avez un autre moyen d'y accéder, c'est ici dans le menu Fichier, Automatisation. Et vous avez On1 Photo Raw Develop 2018, On1 Effect et On1 Resize. Voilà, donc ici je vais aller dans On1 Photo Raw Develop. Il se lance directement, comme vous pouvez le voir, et il va importer automatiquement le calque sélectionné. Je vais donc éditer mon image. Je vais par exemple créer une image en noir et blanc, histoire que ce soit bien visible pour la vidéo. On va faire un petit réglage automatique, voilà. Et donc, on voit mon image est développée en noir et blanc. Alors, au passage, je voudrais vous faire remarquer qu'ici, vous avez le module Develop qui est activé, dans lequel je suis en train de travailler. Mais vous avez aussi le module Effect qui est disponible en même temps. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Et je suis bien dans mon module Effect. Voilà, donc on pourrait rajouter une petite vignette en passant. Une petite vignette bleue, tiens c'est marrant ça. Et une petite vignette. Voilà, on va mettre une Big Softy. Voilà. Une fois terminé, je peux revenir dans Develop si je le veux. Et je clique Done une fois terminé. Et je vais donc revenir après enregistrement dans Photoshop avec mon image traitée. Voilà, mon image est donc traitée en noir et blanc avec l'effet vintage bleuté. Alors comme vous pouvez le voir, mon image a été modifiée, mais je ne peux plus revenir à la version couleur que j'avais avant. Donc ici je vais revenir dans mon historique pour revenir à mon image préalable, voilà. Celle-ci, voilà. Et je vais vous montrer une façon de pouvoir revenir en arrière. Donc vous pouvez tout simplement faire un double du calque. Alors ici j'utilise le panneau de Tony Kuiper, mais ce que vous pouvez faire aussi c'est prendre votre vignette, la glisser ici en bas sur le nouveau calque et ça duplique automatiquement le calque. Voilà, maintenant j'ai deux calques, le calque du dessous qui me sert de réserve et là le calque du dessus sur lequel je peux appliquer mon filtre On1 Photo Raw et on va choisir cette fois-ci Effect. Donc comme vous l'avez vu juste avant, on peut passer de module Effect au module Develop sans aucun souci. Alors je vais appliquer un noir et blanc automatiquement avec un preset. Voilà, avec un peu de texture. Je valide. Mon image est enregistrée et je retourne sur Photoshop. Voilà. J'ai donc mon image qui a traité dans On1 Photo Raw dessus, comme prévu, et j'ai dessous mon calque de réserve que j'ai gardé en secours. Voilà. Donc ça, je vais le mettre à la poubelle
Et je vais vous montrer une autre façon de gérer avec les calques. On va utiliser les Smart Objects, les objets dynamiques sur Photoshop. Je vais cliquer droit sur mon calque. Je vais demander à convertir en objet dynamique. Et vous allez voir, après un petit instant, un petit icône ici, comme quoi mon calque est devenu un objet dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que lorsque vous allez appliquer l'effet en One Photo, on va utiliser en One Effect. Alors ici, il va falloir choisir d'abord bien penser à celui que vous allez devoir utiliser, parce que lorsqu'on est sous forme de Smart Object sur Photoshop, on ne peut plus passer de Develop à Effect. Et cela pourquoi? Parce que ce sera rééditable. Ça veut dire que là, à l'ouverture, il a réappliqué l'effet que j'avais mis juste avant, automatiquement. Voilà, donc ça c'est le preset que j'avais appliqué tout à l'heure. Je clique valider, il va appliquer mon effet sur mon calque via le Smart Object. Voilà, donc on voit en fait un calque d'application et mon effet en One Photo RAW. Ici, ça veut dire que quand je le masque, je récupère mon image et je peux le réappliquer. Ça veut dire que si je clique sur le calque ici et que je prends un pinceau en noir, par exemple, je vais pouvoir masquer l'effet dessus. Voilà. Et là, je suis en train de masquer partiellement le filtre en One Photo RAW Effect du module Effect que je viens d'appliquer. Voilà, par exemple. Donc on voit ici mon masque sur lequel j'ai peint en gris, noir, et donc mon image sous-jacente qui réapparaît en masquant. Donc maintenant, l'avantage ici, c'est que non seulement je peux récupérer mon image originale, appliquer l'effet à travers un masque, et quand je clique sur On One Effect, que je double-clique dessus, On One Photo RAW va se rouvrir dans le module Effect, et je vais pouvoir rééditer ce que je viens de mettre, l'effet qui a été placé, donc par exemple supprimer les textures, supprimer le noir et blanc, voilà, plus de texture, et on va faire un autre effet, color grading par exemple, on va faire un effet un petit peu désaturé, voilà, je revalide, j'ai donc réédité mon image, j'ai réédité mon premier traitement, qui est toujours mis à travers mon masque sur mon image originale. Donc voilà l'utilisation des Smart Objects en utilisant le filtre. Alors ici, j'ai utilisé On One Effect et je vous avais montré que tout à l'heure, en sélectionnant le filtre, on ne pouvait plus changer. C'est justement parce qu'il est rééditable. Mais par contre, je peux le rouvrir dans Develop si je le souhaite. Et il va le rajouter dans la liste des filtres en dessous sur mon Smart Object. Voilà, je suis dans Develop, je ne peux pas aller dans Effect, comme tout à l'heure. Et je vais modifier mon exposition, étant moyen, mettre une petite température plus chaude, plus violette, désaturer encore un petit peu, et on va mettre une vignette. Voilà. Pixofty, voilà. Et je valide. Je valide mon effet développement. Voilà.
Et donc dans mon Smart Object ici, j'ai donc appliqué mon filtre en One Develop, en One Effect sur mon image. Alors le calque ici, de masque de calque ici, va masquer bien sûr l'effet des deux simultanément sur mon image originale. Quand je ferme mon petit œil ici pour masquer l'effet en One Photo, j'ai utilisé, on voit mon image originale. Donc cela permet d'être rééditable et je peux enregistrer mon image comme ceci dans Lightroom ou tout autre logiciel pour y revenir ultérieurement avec la possibilité de rééditer. Voilà, donc vous avez vu les avantages et les inconvénients d'utiliser le Smart Object. On est obligé d'utiliser l'un ou l'autre des filtres avant. Si je n'utilise pas le Smart Object, il faut donc utiliser au moins deux calques, une copie du calque, de façon à appliquer en One Photo sur un calque pour garder l'original en dessous. Voilà, c'est deux workflows différents selon vos préférences. Nous avons donc vu aujourd'hui comment utiliser en One Photo RAW en tant que filtre dans Photoshop de plusieurs manières. Je vous remercie de me suivre sur Dragon Street Photography et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.